Hello à vous les belles flammes, les belles et beaux yin. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance flamme jumelle pour les polarités yin. Pourquoi le yin? Parce que j'ai découvert qu'en réalité, j'étais de polarité yin et que j'étais dans mon lien de flamme jumelle, la reneuse. Je ne vais pas utiliser ce terme ici, je vais juste parler du yin, celui ou celle qui a besoin de se reconnecter à la terre, qui a besoin d'ancrer son yang. Voilà, et donc comme j'ai à cœur de vous accompagner, de vous aider à justement aller à la découverte de vous-même et aller cheminer vers la guérison, l'unicité et l'amour de vous-même, du coup, j'ai envie de vous proposer une guidance flamme jumelle yin, donc pour vous aider à ancrer votre yang. Et pour cela, je vais vous faire une guidance pour passer à l'action. Comment vous pouvez passer à l'action? Alors, je vais commencer. Donc, je me présente. Je suis Letty Poppins Guidance, de mon prénom Laetitia. Je suis éveilleuse et accompagnatrice de flammes jumelles. Et je vais utiliser l'oracle de Jenna, 30 clés pour illuminer votre vie. Alors, comment vous pouvez passer à l'action? Alors, ce que vous pouvez laisser tomber. Ce sera la première carte. Hop, ben il y en a 3. Votre besoin d'aujourd'hui. On va aller voir votre besoin d'aujourd'hui. Ouf. Force sur laquelle vous appuyez. Donc, la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. L'aide qui vient de l'extérieur. L'aide qui vient de l'extérieur. Hop. Et la toute première chose à faire pour passer à l'action. Alors, la toute première chose. Ouf, elle a volé. Alors, donc, ce que vous pouvez laisser de côté, donc laisser tomber. Donc, je vais voir ce que je ressens. Je ne sais pas si ça va tenir. Ça sera le test. Alors, ce que vous pouvez laisser de côté, ce que je ressens, c'est vos masques, votre faux moi, votre ego qui vous dirige et qui dirige justement votre vie, qui vous empêche justement d'avoir confiance en vous, en vos capacités et en votre valeur. Et oui, vous avez de la valeur, vous avez de l'estime de vous-même. Vous n'êtes pas le penseur, mais vous êtes l'observateur. Alors, ce que vous avez besoin de laisser tomber, c'est votre faux self, votre faux moi, c'est-à-dire votre ego, pour pouvoir progressivement cheminer vers qui vous êtes, vers vous, votre être, votre âme. Ce que je ressens aussi, c'est ce que vous avez besoin de laisser de côté, laisser tomber, c'est toutes les personnes, toutes les choses qui ont besoin d'être, qui ont besoin de vous pour exister. Ayez plutôt, voyez plutôt ce que vous pouvez en fait vous apporter à vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous-même? Voilà. Là, vous voyez, c'est la carte de la gratitude, mais je ressens pas cette gratitude que vous devez laisser tomber parce que la gratitude, c'est une très belle vibration et donc, il ne risque pas qu'on la laisse tomber. Mais vous voyez les fleurs qu'il y a sur la troisième carte, eh ben, je sens que c'est toutes les énergies, toutes les tierces qui sont dans votre vie. Il faut vraiment, stop, couper, voilà. Coupez ça. Coupez tout ce qui vient dans votre champ, dans votre aura. Coupez toutes ces énergies. Là, c'est représenté par des fleurs sur la carte, mais moi, je vois plus comme des éclairs. Coupez ça. Voilà pour ce que vous avez besoin de laisser de côté, laisser tomber. Donc, votre faux self
et toutes les énergies tierces que vous avez, c'est-à-dire des personnes toxiques dans votre vie, dans votre entourage, dans votre travail, dans vos amis, les addictions, que ce soit la nourriture, Netflix. Je dis ça parce que je suis dépendante de Netflix. J'ai une petite addiction que je vais devoir laisser aussi également tomber si on en croit cette guidance, parce que je m'inclus du coup dans cette guidance. L'alcool, le tabac, qu'est-ce qu'il y a comme addiction? Il y en a plein d'autres. Enfin bref, toutes ces énergies autour de vous négatives, hop, il va falloir que vous les coupez. Voilà pour la première carte. Première partie. Après, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est de vous recentrer sur votre énergie, de vous ancrer dans le moment présent et de vous recentrer dans votre énergie, vous recentrer sur votre vie. Voilà. Si vous venez à peine de prendre conscience que vous êtes yin, que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, que vous êtes le runner, ce n'est pas grave, recentrez-vous. Ce n'est pas grave, ce n'est pas si important que ça. Ça l'est, mais juste mettez ça dans un petit coin de votre tête et recentrez-vous sur vous, votre propre guérison. Essayez de ne pas écouter tout ce qu'on raconte sur la toile. Voilà. Essayez de vous recentrer sur vous, sur vos canalisations, mais également ancrez-vous. Ancrez-vous et si vous avez des douleurs dans le corps, voilà, reprenez le contrôle de votre énergie. Pas le contrôle parce que c'était pas le mot, mais reprenez du coup la confiance en votre propre guérison, en votre énergie. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous ancrer à la terre-mère. Vous pouvez ressentir l'énergie de la terre-mère. Voilà. Donc, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est de vous recentrer dans votre vie, vous recentrer dans le moment présent et de vous recentrer dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. La force sur laquelle vous appuyez votre enfant intérieur. Et oui, bien entendu, je suis à l'écho de mon enfant intérieur à chaque instant. Et oui, votre enfant intérieur, il est dans l'instant présent. Les enfants sont dans l'instant présent. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur votre enfant intérieur afin justement de vous ancrer, de rire, d'augmenter votre énergie, de rire, de jouer, de prendre la vie comme un jeu, de vous amuser, de faire ce qui vous plaît, de profiter de la vie, de faire ce qui vous plaît. Voilà ce que la force que vous avez aujourd'hui en vous, c'est votre enfant intérieur. Laissez-le exprimer cette facette, votre facette de l'enfant intérieur. Faites la paix avec lui. Pardonnez-vous pour ne pas l'avoir écouté et pardonnez-vous de ne pas avoir su le protéger dans son enfance. Voilà, donnez-lui tout l'amour et surtout, écoutez-le et faites des choses comme les enfants. Faites des choses, écoutez votre enfant intérieur et faites des choses qui vous plaisent. Voilà pour la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors maintenant, l'aide qui va venir de l'extérieur. Il y a 2 cartes. J'élève ma vibration à son maximum, et j'ai l'esprit clair et je me concentre facilement. Donc, ce que je ressens, c'est demander à vos guides, quels qu'ils soient, demandez à vos guides d'élever vos vibrations, d'élever, de vous protéger, d'élever votre vibration, de calmer le flot de vos pensées, de votre ego, de calmer, de libérer ou de nettoyer votre corps mental, votre corps énergétique, votre corps subtil mental. Voilà. Captez, essayez plus vous allez peut-être vous ancrer aussi, peut-être faire des méditations de pleine conscience. Des méditations de pleine conscience.
Ça va vous aider déjà à vous ancrer dans le moment présent, à diminuer le flot de vos pensées. Donc j'ai l'esprit clair et je me concentre facilement. Donc diminuer le flot de vos pensées. Voilà. Diminuer l'impact de votre ego. Et ça va également élever votre taux vibratoire. Donc vous pouvez demander à vos guides. Vous pouvez aussi demander à vos guides pour ce côté yin et pour ce côté yang. Pratiquer la méditation de pleine conscience. Voilà. Dans mon parcours d'éveil spirituel, j'ai commencé justement par les méditations de pleine conscience de Christophe André. Vous en trouverez sur YouTube. Vous pouvez en trouver d'autres de méditations de pleine conscience. Mais voilà, ancrez-vous à la terre-mère, méditez, demandez à la source, à vos guides, de vous faire un petit nettoyage de votre corps subtil mental pour justement vous libérer de toutes ces pensées, de toutes ces croyances limitantes. Voilà l'aide que vous pouvez avoir de l'extérieur, que ce soit par la méditation de pleine conscience, donc des vidéos de YouTube, ou par justement l'aide extérieure, donc l'aide de vos guides, ou de la source, de l'univers, de Dieu, comme vous l'appelez. Voilà, pour vous ancrer dans le moment présent et pour vous libérer de ce poids, le poids de ces pensées. Voilà pour l'aide de l'extérieur. Retournez, hop. Et maintenant, la toute première chose à faire. Et oui, j'ai le cœur libre et ouvert à ressentir mes émotions. Libérez les émotions que vous avez enfouies durant toutes ces années. Libérez vos émotions. Ne les gardez plus en vous. Vous ressentez de la colère? Vous allez vous isoler et vous libérez cette colère. Alors, pas sur vous ni sur quelqu'un d'autre, mais par exemple, vous pouvez commencer à taper des pieds, bouger, à crier ou taper dans un coussin en expulsant toute la colère que vous avez par des mots, par des cris. Voilà une des techniques que vous pouvez justement utiliser pour libérer votre colère. Si vous avez de la tristesse, de la déception, pleurez, 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 libérez vos émotions refoulées pendant toutes ces années. Parce que on le sait que le yin, il a beaucoup refoulé ses émotions. Et pour justement pouvoir être plus léger et pour pouvoir vous ancrer aussi et équilibrer votre yin et votre yang, vous avez besoin de libérer vos émotions pour pouvoir après guérir vos blessures. Plus vous allez libérer ce corps énergétique, subtil, émotionnel, plus vous allez vous sentir en paix et dans l'amour de vous-même. Voilà pour cette guidance FJ Yin. Donc le Yin à la rencontre du Yang pour pouvoir passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez aussi me commenter votre ressenti. Vous pouvez partager cette vidéo à d'autres yin. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications, vidéos, guidances. Voilà. Je vous dis passez une bonne soirée ou une bonne journée. Bye bye. À bientôt.